Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de janvier 2024, un nouveau cycle qui s'ouvre à nous. Je vous souhaite le plus d'épanouissement pour cette année. Alors, il semblerait qu'il y ait peut-être comme des compétences gâchées ou une situation dont vous pourriez tirer plus de bénéfices, quelque chose de l'ordre d'un potentiel qui pourrait mieux se révéler au cours de ce mois de janvier et quelque chose qui pourrait du coup démarrer dès ce mois de janvier à la condition bien, de repérer ce qui est, on va dire, superflu et l'éliminer. Alors, bon, de façon plus claire, on va trouver dans les éléments qui vous sont profitables pour le mois de janvier la carte du 7 de coupe. Or, le 7 de coupe, je dis toujours, il faut faire le tri. Il faut séparer le grain de livret. Il y a, avec le 7 de coupe, à boire et à manger. Il y a plusieurs options que vous envisagez et dans le cadre de ces multiples voies auxquelles vous songez, il y en a les trois quarts qui sont à éliminer, tout simplement parce qu'elles ne sont pas ces voies-là réalistes, elles ne sont pas viables. Donc ça peut être tout simplement l'idée que vous êtes en train de vous demander, et s'il se passe ceci, qu'est-ce qui va se produire, et si je fais cela, qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, les éventualités dans lesquelles vous perdez un peu, hein, c'est l'idée de se perdre en conjecture, eh bien, il y a des cauchemars, entre guillemets, c'est-à-dire des voies que vous envisagez qui n'ont aucune chance de se produire, mais que vous envisagez par anxiété, en vous disant ouais, je risque de perdre ceci ou de perdre cela si ça se passe mal, mais en vrai, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et puis, inversement, des fois, c'est des visions un peu trop idéalistes. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire ah là là, je rêve de ceci, s'il pouvait se passer cela, et c'est du fantasme. Et là non plus, il n'y a pas beaucoup de chances pour que cela se produise. Donc, une fois que vous avez un peu éliminé toutes les éventualités qui ne sont pas terre à terre, que ce soit donc cauchemardesque ou fantasmé, il va rester des options qui vont être, quant à elles, viables, qui vont être des possibles. Et donc, on doit sortir d'une sorte de méli-mélo émotionnel, une sorte de confusion. On doit faire le tri dans tout ça pour réussir à faire émerger la voie qui est la bonne, que l'as de bâton va mettre en lumière. Hein, parce que la carte de l'as de bâton, qui est associée à l'idée, comme vous voulez, vous pouvez le voir, à la créativité, c'est effectivement l'idée, allez, on se met en selle, on agit, on y va franchement, on prend les choses en main. Avec la carte de l'as de bâton, il y a soit une éventualité, une éventuelle option qui pourrait vous passer sous le nez si vous ne la saisissez pas quand elle est là. Donc il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Et il y a avec la carte de l'as de bâton carrément, sinon quelque chose que l'on doit faire émerger, initier. Donc c'est soit nous qui créons l'opportunité, soit nous qui nous en saisissons, mais avec la carte de l'as de bâton, il y a quelque chose qui demande, qui palpite, qui est vibrant et qui demande à être saisi ou à être provoqué. Donc on sent une attirance avec quelqu'un et on se perd un peu dans les oui, peut-être que je me fais des films, peut-être que je me fais pas des films, et en fait on risque de passer à côté, d'avoir le cœur brisé si on ne tente pas le tout pour le tout, quoi, et qu'on reste dans ces scénarios fantasmés. Ça peut être aussi une opportunité professionnelle qu'on risque de rater parce que on est là en train de se dire est-ce que je vais être à la hauteur, je suis pas sûre, etc. Je suis pas certaine d'avoir les talents pour cela. Et puis bah on se tire une balle dans le pied soi-même. Parce que vous avez le valet de denier qui est dans les obstacles et les difficultés. Alors on va y venir, ça peut être quelqu'un, même si c'est un signe de terre comme vous, donc ça peut être vous-même, hein, d'où l'idée de se tirer une balle dans le pied. Mais cette carte, elle apparaît dans les obstacles et les difficultés. Or, le valet de denier, c'est bien souvent quand la carte pose problème, l'idée que l'on ignore, que l'on a de l'or au bout des doigts. C'est des talents que l'on n'ose pas révéler, des capacités qu'on n'assume pas, des aptitudes que l'on ne se révèle pas à soi-même, et du coup une sorte de potentiel gâché, contre quoi la carte peut nous mettre en garde. Mais ça peut être aussi en fait une possibilité de construire, de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose, et on va rester dans le monde de l'illusoire, du peut-être et du et si, et donc on ne va pas confronter cette réalité et ce potentiel à la réalité du monde, et donc du coup on va s'en mordre les doigts
doigt et rater le coche et perdre une occasion, hein. Le 3 d'épée, c'est ce qui risque de nous pendre au nez si on ne se saisit pas de ce possible, de cette potentialité, si on n'approfondit pas notre capacité, si on ne provoque pas cette rencontre, cette relation, il y a un échec du coup qu'on va très vite repérer. Ça peut être l'idée qu'on nous dira: «Ah, c'est dommage que tu aies pas postulé parce que en fait, on nous a décrit quelqu'un qui correspondait complètement à ton profil. Si tu avais postulé comme je te l'avais invité à le faire, bah, tu aurais été pris, prise, il y a pas de doute à avoir. Mais là, ça y est, le poste a été pourvu, donc tant pis pour toi». Donc ça c'est exactement le genre de situation qu'il faut que vous évitiez à tout prix. Ça peut être pareil, hein, c'est-à-dire que vous aviez quelqu'un qui vous plaisait, vous cherchiez un peu le jeu du chat et de la souris, mais vous n'osez pas aller au bout des choses et manifester votre désir. Et puis du coup, vous avez le cœur brisé parce que cette personne, du coup, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre et elle n'a pas passé 10 ans à vous attendre et puis du coup, c'est raté avec elle. Donc ça peut être un autre signe de terre, donc taureau, bon comme vous, mais un autre signe de terre, sinon vierge ou capricorne, avec qui cela peut se produire. Parce que le valet de denier, ça peut être aussi quelqu'un. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui se met en travers de votre accomplissement. C'est-à-dire que ce boss-là, ce recruteur-là, ce partenaire-là, ou cette recruteuse, cette partenaire, etc., peu importe la question du genre, c'est quelqu'un qui vous empêche, vous tient prisonnier ou prisonnière d'une situation et vous empêche de vous accomplir. Et il faut rompre avec cette personne, rompre avec cet environnement, hein, parce que c'est l'idée qu'on vous coupe les ailes. Vous êtes entouré, par exemple, au boulot de personnes négatives, pessimistes, défaitistes, qui font que les projets que vous avez, ils ne vous permettent pas de les mettre sur pied et que vous avez l'opportunité d'être débauché, embauché ailleurs pour vous accomplir pleinement et qu'on ne vous mette plus des bâtons dans les roues. Mais ça peut être aussi sur le plan amical, hein, une personne autour de vous qui va assombrir vos possibles en vous disant: «Mais non, mais t'es malade, ça se produira pas, c'est pas possible, fais pas ci, fais pas ça». Et donc c'est avec cette personne qu'il faut rompre pendant un moment au moins, en disant: «Bon, toi tu n'apportes que des énergies négatives dans mon quotidien, j'ai pas besoin d'avoir cette mère ou père fouettard dans ma vie, j'ai besoin qu'on me booste, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on m'accompagne, j'ai besoin qu'on me tire vers le haut et toi tu fais que me tirer vers le bas, donc allez salut, au revoir, quoi». Et donc on arrête avec cette personne ou cet environnement. Mais quoi qu'il en soit, il y a en tout cas une forme d'élimination à effectuer au cours du mois de janvier, puisqu'on a la carte du 3 d'épée qui nous parle de cœur brisé. Bon, le 3 d'épée, c'est la rupture, la fin, quelque chose qui s'achève, quelque chose à propos de quoi on doit faire une croix. Ça peut être quelqu'un. Donc ça peut être l'idée qu'il faut faire une croix sur une situation qui ne permet pas de nous accomplir pleinement et qui nous garde dans un flou, qui empêche à cette capacité qui est la vôtre, à cette relation, à cette situation d'émerger clairement. Donc il faut faire une croix sur quelque chose qui est un frein, hein, tout simplement. Mais l'idée de faire une croix sur quelque chose, c'est aussi cette deux coupes, dans le sens où cette deux coupes, je vous ai dit qu'il doit faire le tri. Il doit se dire: bon, ça me sert pas, ça me dessert, ça c'est pas plausible, ça c'est juste moi qui envisage le pire, ça c'est moi qui fantasme. Et donc je dois faire un croix sur cette option-là, cette option-ci, pour qu'après je ne me retrouve qu'avec deux options tout au plus qui sont, elles, réalistes, concrétisables et à propos desquelles je peux passer à l'action. Donc le 3 d'épée, ça peut être juste l'idée que oui, il va falloir éliminer peut-être des rêves que vous caressez depuis longtemps mais qui ne sont pas plausibles, éliminer aussi, éjecter de votre vision et perspective ce qui n'est pas non plus possible parce que c'est vraiment le pire des scénarios et qu'il y a très peu de chances que ça se produise, de sorte à libérer des compétences, des aptitudes, des capacités, un potentiel qui demande à s'accomplir, et cela dès le mois de janvier. Mais il faut couper. Et l'idée de couper avec quelque chose, peut-être avec quelqu'un, c'est aussi énoncé par l'avant-dernière énergie et guidance que nous avons, mes chers taureaux, pour ce mois de janvier, et qui est issue des cartes de guérison énergétique. Et nous avons la section du lien. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Avec cette idée, vous avez vu, il y a deux personnes, hein, deux visages qui apparaissent ici et là, et donc on a ce ciseau qui coupe cette corde, ce lien. Donc bon, on peut devoir couper avec quelqu'un, hein. Ça peut être bon, un boss,
un partenaire de vie, une boss, hein, une partenaire, un ami, une amie, un membre de la famille, quelqu'un qui, au lieu de vous dire tu peux le faire, tu peux y arriver, est en train de vous rabâcher des, 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 des- des conseils qui vous tirent vers le bas et c'est même plus des conseils, c'est un point de vue pessimiste qui vous fait pas de bien, ou plutôt quelqu'un qui vous tire vers le bas de façon générale et qui vous permet pas de vous accomplir et de tirer pleinement bénéfice de vos potentiels, de vos compétences ou dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, etc. Donc, il faut couper avec cette personne, il faut couper ce lien. Il faut couper peut-être plus largement avec un environnement qui entrave cette potentialité, qui l'empêche de s'accomplir et que vous pouvez, si vous y arrivez, du coup, à couper ce lien, et bien s'accomplir dès le mois de janvier. Comme dernière recommandation, information, pour traverser au mieux ce mois de janvier et ce début d'année, on a une lame cette fois-ci issue de l'oracle de la conscience animale et nous avons la carte du corbeau qui est en rapport avec la logique, l'intelligence, la réflexion pour permettre une solution qui aboutit à un dénouement. Donc là, la question de faire preuve de rationalité, ça matche bien avec le 7 de coupe qui se perd un peu dans les possibles, dans les plausibles, dans les éventualités, dans les et si, 3 points de suspension. Là, c'est je suis cartésienne, cartésien, je fais preuve de logique, je suis rationnel dans mon approche des choses, avec intelligence, je démêle le vrai du faux, je repère aussi, eh bien, en réfléchissant les personnes ou les situations qui sont contre-productives dans le cadre de ma situation. Et donc, je me sépare de cela et j'apporte du coup à travers cette solution un dénouement heureux pour permettre à cette nouveauté, à ce nouveau départ, de pulser. Hein. Parce que l'as de bâton est aussi, il faut le savoir, une carte sensuelle, même sexuelle, qui, en plus de nous parler d'un nouveau départ, d'une créativité, de création, nous parle aussi avec son symbole phallique de pulsion, de passion revigorée par le biais de cette rupture, de cette section du lien que l'avant-dernière énergie nous indique. En tout cas, ce sont ici les recommandations que vous délivrent les lames pour démarrer au mieux ce mois de janvier. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir et encourager ces horoscopes que je poste depuis bientôt 9 ans, chaque mois, sans rater jamais un rendez-vous mensuel. D'ailleurs, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances, cette fois-ci hebdomadaires, que je poste donc chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez également le lien vers mon site internet, missmojorising.com, pour si vous souhaitez un tirage avec moi, une consultation en direct, vous former au tarot de Marseille ou plus simplement une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite encore une fois un très beau, très bon cycle 2024. J'espère à vos côtés et donc à mes côtés. Et puis je vous dis, j'espère à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux.